Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Pardon, je me soigne, j'envoie guérison, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Moi, j'ai essayé de changer un peu mon lieu de travail. C'était pas, je veux dire, sans effort extrême. J'ai changé 4 fois. Et le ménage du printemps, hein. C'est ça finalement, c'est le ménage du printemps. Donc, je voulais faire une petite aparté concernant le live que nous avons fait samedi ou vendredi dernier. Non, jeudi dernier. Il y a eu un souci. Normalement, je devais garder ce live pour les abonnés, notamment les abonnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le live a disparu. Ça devait être ainsi, peut-être. Donc, j'en ferai un autre. J'essaierai d'en faire un chaque mois. Et ça sera exclusivement aux abonnés, pas au public, aux abonnés, ceux qui sont fidèles à cette chaîne, ceux et celles qui enrichissent cette chaîne, et grâce à ceux et celles qui permettent d'avoir cette belle communauté. Voilà, on va pas mettre n'importe quoi dans cette chaîne. Elle est magnifiquement belle, elle est très harmonieuse, en mon sens. C'est ce que j'attendais de cette chaîne, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit authentique et qu'il y ait des belles âmes. Voilà, c'est dit. Donc, c'était pas prévu, mais j'ai décidé de vous faire un petit tirage express concernant cette pleine lune qui a son importance, hein, la pleine lune en balance qui cherche qui nous amène, qui nous invite à retrouver un certain équilibre dans nos relations, certaine harmonie dans notre façon d'accueillir un entourage beaucoup plus en adéquation avec qui l'on est. Alors forcément, il y aura du ménage, il y aura beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être actuellement en pleine émotion, des émotions qui remontent, peut-être qui datent de très 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 longtemps. Accueillez-les, c'est un conseil que je vous donne, accueillez-les. Et puis surtout, avec cette pleine lune en balance, qui est la justice, l'équilibre, on vous demande à être en toute justesse, en toute justice, en toute vérité avec vous-même, mais beaucoup plus de douceur. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais c'est ce que j'ai reçu. Et nous allons voir comme ça. Nous allons voir. Alors la lumière va changer, c'est normal. Hein, c'est les petits anges, c'est les petits archanges, les grands archanges. L'univers est autour de nous. Quoi qu'on en dise, il est vraiment là, avec toute son équipe céleste. Donc il va avoir la lumière va changer, elle va s'assombrir, elle va s'éclairer, c'est normal, c'est l'équilibre. Et d'accueillir notre partie d'ombre, de l'accepter. Hein. Sachez, mes amis, que nous sommes des âmes qui sont éternelles, mais qui ont conscience ou qui vont prendre conscience, hein, ça dépend de quelle âme, bien évidemment, que nous sommes incarnés dans ce corps qui a un temps, hein, un temps de vie. Mais notre âme qui s'est incarnée, elle est éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors dans cette vie avec la pleine lune, c'est d'harmoniser notre entourage, être en harmonie avec... oui, l'entourage, c'est tout ce qui est relationnel, quel que soit le relationnel.
au niveau du travail, au niveau de vos amis, de votre famille, votre compagnon, votre compagne, pardon, votre campagne peut-être aussi. Non, je rigole. Trouvez votre place jusqu'à l'imposer. Ça va être le défi de cette pleine lune. Et en plus, c'est la lune, comme on dit, la lune rose. La lune rose, hein. C'est comme la ville rose, Toulouse. C'est d'amener un peu plus de douceur, déjà pour vous-même. C'est très important. Être très bienveillant avec nous-mêmes, parce que nous nous aimons. Nous-mêmes, M''A''I''M''E. Vous voyez, nous-mêmes, nous nous aimons. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet oracle. Nous allons voir dans quelle énergie, quel conseil j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est le conseil qu'on vous dit d'avoir pour être le plus objectif. Regardez-moi ça. Elle est pas belle, la vie. Esprit guide. Vous êtes guidé. Écoutez votre guidance intérieure. Ne cherchez pas, évitez de chercher des réponses à l'extérieur. La pleine lune en balance nous invite, nous guide vers notre intériorité, de faire le point avec nous-mêmes, de ce que nous voulons, ce que nous ne voulons plus, et d'avoir ce courage, cette résilience, cette détermination. Arrive à ce but que nous nous sommes fixés, et d'avoir un peu plus d'harmonie dans nos relations. Je sais, je radote, mais c'est plus de sacrifice. Donc on s'impose, on met des limites. Ça va pas se faire comme ça. Ok? Donc, étant donné que la pleine lune est en balance, il faudra attendre peut-être pour certains et certaines jusqu'à la nouvelle lune en balance. Alors faites vos recherches. La nouvelle lune, je crois que c'est fin 2025 ou début 2026, mais je crois que c'est fin 2025. Voyez, cherchez, vous avez tout ce temps pour retrouver un entourage qui reconnaisse la belle personne que vous êtes, qui vous aime de façon inconditionnelle, avec votre partie d'ombre et votre partie lumineuse, tout comme vous, hein, vous aimez de façon inconditionnelle, vous aimez avec les défauts et les qualités. Alors, à vous aussi d'apporter dans votre vie cette harmonie, cet équilibre. Voilà, c'est dit. Donc, oui, vous voyez, je vous ai dit, perspicacité, guidance et but. Vous êtes divinement guidé, vous avez la vision. Vous allez l'avoir. Il y aura comme pour certains un déclic. Mais entre prendre conscience et le mettre dans la matière, surtout si ça vient de très longtemps, il y a du boulot et c'est normal. C'est normal. Tout est juste, mes amis. Hein. Paris, c'est pas fin en un jour. Donc, je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, allez hop. On la met là. Et en deux de deck, nous avons quoi? Commencez déjà. C'est beau, hein. Vous êtes sage. Regardez. Ce monsieur, il a roulé sa bosse. Hein. Ah bah oui. Hein. Il a beaucoup d'expérience. Il a appris des leçons. Alors, pour mettre dans la matière, on vous conseille, pour avoir cette discipline et de ne pas oublier ce que vous devez mettre en place, c'est de planifier, d'écrire. On y pense, on se le dit, on l'écrit et après on le fait. Vous voyez, comme un petit planning. Oui, ça demande de la discipline, mais c'est sans aucun effort, on n'a rien. Et c'est pour un mieux-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces efforts-là ne seront pas vains, comme des efforts que vous avez pu faire avec des personnes de votre entourage. C'est comme je dis souvent, pour ceux qui me connaissent, danser tout nu devant un aveugle. Donc nous allons voir créer, exprimer, inspirer.
Écrivez déjà ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des personnes qui veulent écrire des livres, qui veulent écrire des chansons, qui veulent écrire, qui veulent dessiner, qui veulent... Mettez aussi votre créativité. Ne soyez pas que dans la tête dans le guidon. Permettez-vous aussi d'exprimer votre créativité. Mais c'est bien de planifier, d'écrire. Au moins, les écrits restent. Les paroles s'en vont, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir. Je vais faire 3 tas. Ça, c'est général. On va faire 3 tas et je le fais en freestyle. Un devant vous et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre... Non! Bon, c'est pas grave. Comme qui dirait l'autre, ça tombera pas plus bas. Je prends le Light Sears Tarot. Hein? Pas très bon en anglais, mais bon. Light Sears Tarot. Édition française. Je trouve qu'il est bien fait, ce tarot. On va aller voir au niveau des choix. Je demande, donc en voilà un. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Choix 2. Ça sera votre énergie, votre conseil, votre... je vais pas le dire parce que ça pourrait... votre bâton de pèlerin, on va dire ça comme ça. Ah, là, il y en a 2, je les prends. Ok. Quartz rose pour le premier choix. Œil de tigre pour deuxième choix. Je vais prendre un autre parce qu'il roule et ça reste œil de tigre, d'accord? Et labradorite en cœur, troisième choix. Faites votre choix, rien ne va plus. Je vais faire une pause pour noter le timing pour que vous puissiez directement y aller. Ok? Je vous facilite la vie. Allez, à tout de suite. Allez, choix numéro 1. Je baisse la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Hein. Imprégnez-vous des énergies. Inspirez-vous si c'est positif. Hein. Inspirez-vous si c'est positif. En tout cas, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appartient. Le reste, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas, ça ne vous appartient pas. Ne forcez rien. Ça vous crie en douille, tout bénef. C'est beau. Soyez dans la gratitude. Hein. Si vous avez été appelé dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. La vie. Le hasard n'existe pas dans cette vie. Allez, c'est parti. On va aller voir comme ça. Alors déjà en dododeck, nous allons voir dans quel stress vous êtes dans un stress, vous avez des idées noires, hein. Il y a de l'anxiété. On va voir ça comme ça. Attendez. On va éteindre. Il y a beaucoup d'anxiété, un non-repos. Hein. Vous ne pouvez pas être au calme. Il y a beaucoup de choses en vous qui vous inquiètent. Il y a une forte inquiétude. Il y a eu beaucoup de blessures, un manque de confiance en vous, en votre vie. Vous savez de toute façon. Hein, regardez dans quel état que vous soyez, un homme ou une femme. Il y a une grosse tristesse, une grande prise de conscience. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Qu'est-ce qu'on vous dit là pendant ces 2 semaines qui arrivent pour vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo? Waouh!
On vous invite à la collaboration. On vous invite au partenariat. On vous invite à la communauté, à vous entourer de personnes qui ont les mêmes projets, buts que vous. Peut-être avoir un projet en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Travailler avec des personnes qui sont complémentaires. Je donne un exemple. Vous voulez créer une entreprise de, je sais pas moi, de commerce. Vous êtes très bonne dans la créativité de cet objet que vous voulez mettre en vente, quel qu'il soit. Un est bon dans tout ce qui est informatique. Et le troisième est bon dans tout ce qui est marketing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Vous êtes complémentaires. C'est beau. Vous entraidez. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de collaborer. Vous avez besoin d'appartenir à un groupe. Vous n'êtes nullement le suiveur, ni le leader. Vous êtes égal à égal. C'était calme depuis tout à l'heure. Il suffit que je mette une vidéo. Excusez-moi du bruit, ça bouge. Bon, n'oubliez pas, vous êtes guidé. Vous êtes divinement guidé. Vous commencez à mettre en place. Regardez-moi ça. Il y a 3 personnes. En mettant les choses en place, en travaillant sur votre projet, quel qu'il soit, peut-être partir au bout du monde, travailler autrement, avec des nouvelles personnes, changer complètement de vie. Ça peut être créer une famille. Peu importe ce que vous avez envie. Attendez, je vais baisser un peu la lumière. Voilà, ça sera mieux pour vous. Regardez. Soyez clairs. Vous voyez, c'est une tribu. Tout le monde est actif. Tout le monde collabore. Tout le monde contribue. Concentrez-vous sur votre objectif. Ne vous laissez surtout pas. Voilà, vous êtes là. Il y a de la peine. Hein. Regardez, il y a de la peine. Il y a des déceptions. Il y a des manques. Pourquoi? Parce que vous avez trop pensé aux autres et pas à vous. Là, vous allez être amené à penser plus à vous ramener cette coupe pour vous, à vous remplir plus d'amour. C'est une forme peut-être pour les autres hein, d'égoïsme, mais j'ai envie de vous dire c'est un égoïsme constructif, parce que là vous avez été déçus. Là vous avez été vraiment, ça vous a ramené du stress, vous avez été déçus. Il y a eu un manque, il y a un manque, ou il y a eu un manque. Vous sentez esselé, mis de côté, et pourtant regardez, vous avez la clé. Vous ne la voyez pas, parce que vous êtes dans vous cachez. Il y a une guérison qui se fait, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, que c'était ennuyeux ce qui se passait autour de vous, ou par rapport à votre travail, ou par rapport à votre relation, ou par rapport à votre famille. En tout cas, vous vous ennuyez. Il manquait ce petit coup de piment, d'épices. Vous attendez peut-être quelque chose cette nouveauté qui arrive. Il y a trop de lassitude, d'ennui. Mais regardez, vous allez avoir la pêche, la banane et la patate pour entreprendre, mais de façon beaucoup plus déterminée, joyeuse, pour justement avoir ce 10 de coupe où tout est parfait,
tout est harmonieux, où tout est à sa place, comme vous l'avez toujours voulu, décider, rêver, espérer. Vous allez vers cette 10 de coupe, mais il y a déjà à comprendre beaucoup de choses, à vous libérer de ce qui vous entrave, à ne plus vous sentir exclu. Vous allez faire en sorte de ne plus être déçu, de ne plus manquer de quoi que ce soit. Vous allez vous prioriser, vous apporter ce dont vous avez besoin par vous-même. Et vous allez prendre conscience de ce qu'il faut faire et comment il faut faire pour entreprendre. Pourquoi il y a eu cet ennui, pourquoi il y a eu cette lassitude, pourquoi il y a eu cette frustration, que ça n'arrive pas. Et à partir de là, c'est youpi youpi ya. Il va y avoir une proposition, mais cette proposition, regardez, cette proposition, elle arrive très vite. Mais vous allez vous sentir, c'est une impression, emprisonné dans l'incapacité de prendre cette opportunité qui vous plaît, mais vous avez peur. Vous allez avoir peur ou vous avez peur. Ok? Vous allez devoir en apprendre un peu plus sur cette nouveauté qui arrive vers vous, parce que ça va arriver très vite. Vous allez devoir vous enrichir le plus rapidement possible, trouver les informations nécessaires, retourner peut-être dans le banc des écoles, aller chercher peut-être une formation, peut-être une réorientation professionnelle qui demande une certaine pratique. Mais ça peut aller chercher, vous pouvez aller chercher dans les bouquins, vous pouvez aller chercher dans les réseaux sociaux, Internet, etc., etc. Vous allez devoir jongler entre peut-être deux activités, deux états d'esprit. On ne quitte pas un travail, c'est un travail. On ne quitte pas un travail pour partir en roue libre sur quelque chose qui est pas forcément certaine, actée, matérialisée, vous voyez, légalisée, officialisée. Ok. Nous allons voir au niveau de la Lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pour le quartz rose, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de calme, beaucoup de sécurité, beaucoup de douceur, je l'ai dit. Si vous avez des enfants agités, comme votre esprit est agité, mettez un quartz rose sous votre tête d'oreiller pour retrouver votre calme. Prémunissez-vous d'un bracelet quartz rose, d'un collier, d'une pierre que vous mettez dans votre poche, dans votre sac à main, pour amener ce calme en vous, cette douceur. Je demande beaucoup trop de grâce. Qu'avons-nous pour le groupe quartz rose? Qu'avons-nous pour le groupe quartz rose, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc, eh bien, écoutez, on va aller chercher. Pardon. Premier quartier de lune en lion. Soyez humble. Là, c'est le leader, l'ego. Là, c'est l'ego. Quand on vous dit soyez humble, c'est dans le sens, c'est ce que je reçois,
de votre place, de la patience qu'il faut avoir pour que ce que vous voulez se matérialise, de l'amour que vous y mettez, du temps que vous y mettez, de la gratitude que vous pourriez avoir pour vous permettre les moyens que vous avez, qu'on vous donne pour pouvoir concrétiser. Soyez humble aussi, parce que là, je vois pleine lune en poisson, pardonnez dans des situations comme dans des relations, mes amis, chacun sa part de responsabilité. Si vous vous sentiez acculé, ou c'était un sacrifice, ou il y a eu un abus de confiance, ou ça s'est pas passé comme vous l'auriez imaginé, oui, il y a une faute, bien sûr, sur l'autre, mais vous avez aussi vos fautes à vous. Vous avez permis à l'autre, à cette situation, de vous mettre aussi dans cet état. On a tous le choix. C'est pour ça qu'on vous demande, durant cette pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune en balance, de trouver votre place et de l'imposer. Et pas faire en sorte de faire, comment je pourrais vous dire ça, de vivre pour les autres, de courber les chines, de dire amen à chaque situation, à chaque personne. N'oubliez pas que c'est se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, irrévocablement, il y a des mensonges en retour quand on n'est pas net avec nous-mêmes. L'extérieur ne l'est pas avec nous-mêmes non plus. Donc, cette situation s'est présentée à vous, vous l'avez vécue, peu importe de quelle façon, tirez-en des leçons. C'est important. Et pardonnez. Pardonnez déjà à vous-même. Voyez, je vous l'ai dit, soyez vrai avec vous-même. Reprenez votre liberté. Vous n'avez de compte à rendre à personne. La prise de pouvoir, ça fait 2 ans que je le dis. Et là, il est temps de reprendre votre place, de dire vos propres vérités et de vous sentir libre et pas acculé, emprisonné. C'est une illusion tout ça. Vous avez toujours le choix. Je ne dis pas de claquer la porte et dire des noms d'oiseaux. Non. Assurez vos arrières, bien évidemment. Soyez intelligent. Ok. Nous allons voir ensuite, avec le symbolon, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Besoin de repos. Besoin de repos. C'est très important pour vous. Hein. C'est dans le calme qu'on est beaucoup plus objectif, mes amis. Voyez, vous avez pris trop de charges. Vous avez pris trop de responsabilités. Il y a eu beaucoup de fardeaux. Ouais. Beaucoup de fardeaux, trop de charges. Je demande. Il y a eu un jugement. Vous avez peur d'être jugé. Regardez, on vous montre du doigt. On vous reproche des choses, on vous a reproché des choses. Malgré ce fardeau, vous avez une culpabilité, mes amis, là. Hein. C'est ce que je reçois. Hein.
Mais regardez, il y a un appel. Il va avoir un appel, une prise de conscience ou quelque chose. Ouais. Regardez, il y a une séparation. Il y a bien là un monde qui vous sépare. Vous aimeriez attirer cette situation, cette relation où il y a le bonheur, vous voyez l'arc-en-ciel. Mais il y a un chemin différent. C'est pas en prenant la responsabilité qui ne sont pas les vôtres et vous chargez comme un âne, une mule. Il y a une autre façon d'y accéder. C'est pas forcément plonger dedans. Il y a sûrement un autre sentier pour y accéder. Et on vous guide encore. Et on vous guide, mes amis. C'est officiel. On vous guide divinement. C'est beau, hein? J'ai envie de vous dire, vous persistez, signez sur quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, ou que vous n'avez pas pu avoir. L'épée d'Excalibur, c'est pas n'importe qui peut l'enlever de cette pierre. Vous voyez? Vous êtes efforcé, vous avez mis beaucoup d'efforts pour rien. Mais c'est une leçon de vie, hein. J'ai envie de vous dire pour rien, dans la matière, parce que c'était pas votre chemin de vie. C'était pas le but divin. Là, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre en vous concentrant sur vous-même, en vous apportant toute l'abondance que vous méritez, en prenant soin de vous. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous, mais on vous dit, ne jouez plus de rôle. Parce que là, pendant que vous jouez le rôle, Hermès arrive avec un message. Pour vous dire quoi? Purifiez-vous. Repartez à zéro. Mais d'une autre façon. Acceptez votre part d'ombre. J'en ai parlé en introduction. Dans cette ère, en tant qu'incarnation, on nous invite à accepter qui l'on est, avec nos excès, nos parts d'ombre, notre part lumineuse. Vous avez encore besoin de repos, de retrait. Tant que vous ne vous ressourcez pas, tant que vous ne reprenez pas de l'énergie pour être beaucoup plus objectif, beaucoup plus en équilibre avec vos émotions, votre état physique, on ne pourra pas vous donner. L'univers vous préserve, ne vous inquiétez pas. On ne vous donnera pas cette possibilité d'aller de l'avant. L'opportunité, nous l'avons vue, elle arrive. Mais d'abord, il faut guérir, se reposer. Parce qu'après, quand cette opportunité se pointera, ça va être rock'n'roll, ça va demander beaucoup d'énergie, de concentration, de planification, d'organisation. Donc là, pour l'instant, on vous demande de vous écouter, de vous détendre, de créer. Mettez votre enfant intérieur en avant, c'est très important. Et pour la prédiction, quel est votre ange gardien qui vous dit, qui vous conseille, qui vous parle? Essaye de vous parler, mes amis. Là, pour l'instant, il ne peut pas vous parler. Regardez, on l'a vu dans 9 d'épée. Il y a trop de parasites. Vous êtes embrouillés. Vous étiez pas bien, vous n'êtes pas bien. Bon, a priori, on m'en donne 2, donc je vais les prendre. Persévérance, courage. Dépendance, soumission. Voilà.
Il n'y a pas de hasard, ça doit vous parler, ça c'est mes cartes, hein, c'est à moi. Conflit hiérarchique en voie de résolution, si ça vous parle. Hein. Relations personnelles améliorées, amélioration sur le plan émotionnel, vous savez, non, oui. Dieu qui connaît toutes choses, Yé ou Ya. Il y a des choses qui vont, regardez, 33, chiffre maître. Il y a des choses qui vont se décanter si et seulement si vous vous soumettez plus, vous ne soyez pas dans la dépendance, vous persévérez et que vous retrouviez votre force. Ça demandera beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Là, c'est Meyel. Ah, je l'adore. Je ne dis pas que les autres, je les aime pas. Hein. Créativité, vivification, inspiration. Vous allez être inspiré pour trouver des idées, une façon de procéder. Meyel va vous aider. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez lui demander. Quand on demande, on reçoit. Quand on ne demande pas, les anges, l'équipe céleste, ne peuvent surtout pas. C'est la loi divine. Interagir, interférer, sans votre consentement. Nous avons notre libre arbitre. Demandez et ils arrivent tout à faire cessante. On vous dit, une phase très créative arrive, don de communication, alléluia, amélioration de votre santé suite à un burn-out. Ça doit parler à beaucoup de monde là, vu. Mais vous allez vers une forme de renaissance, mais une renaissance plus comme avant. On vous demande de trouver votre place, de plus faire semblant, de savoir exactement ce que vous voulez et de vous concentrer sur votre projet, votre but, jusqu'à la destination finale, sans pour autant être influencé par qui ou quoi que ce soit. C'est un travail. Je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Pour nos amis du quartz rose, choix numéro 1, quartz rose. Ok, je prends tout. Je vous le lis même pas. Hein. Si vous pouvez le lire, je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. La base, elle est là. Ne faites pas semblant. Vous faites trop plaisir aux gens et vous vous oubliez. Donc si vous vous respectez pas, vous respectez plus les autres que vous-même. Donc forcément, on vous respectera pas. Reprenez votre place. Sachez l'imposer. Et j'ai envie de vous dire, qui même me suivent, voilà l'adage qu'on essaye de vous envoyer comme conseil, comme invitation, comme déblocage. Voyez ça comme une opportunité pour pouvoir la dépasser, vous libérer. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Certaines choses vont se précipiter autour de toi parce que ça suffit. Vous avez assez perdu de temps. Il y a eu trop de gâchis. Il y a eu trop d'épreuves. Il y a eu trop de... Et il y a une personne qui va arriver et qui regrette. Après, à vous de voir. Si vous le retournez en arrière. Si... N'ayez pas peur d'expliquer vos émotions, de montrer qui vous êtes. Je ne dis pas de pardonner, et c'est à vous de voir. Mais cette personne, elle vous a permis de prendre conscience de certaines choses qu'il faut changer dans votre vie. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc tout se fait. Voyez, je vous ai dit qu'un guide vous surveille.
Ça se confirme, mes amis. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme message en plus? Allez, l'oracle de la petite bohémienne ou de la bohémienne, je ne sais plus. Voilà, désert, c'est normal. Hein, c'est un peu sans parler religion, mes amis. Hein. Jésus, il a mis 40 jours hein, dans le désert, rien ne se passait, pour se retrouver avec soi-même, pour être dans sa propre vérité, pour retrouver son calme, aucune influence, quelle qu'elle soit. C'est pour votre bien. Rien ne se passe justement, prenez cette opportunité où rien ne se passe pour entreprendre, pour vous retrouver, pour savoir où est votre place, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et enfin, l'aveugle, oui, vous n'avez rien vu venir. Vous fermez les yeux, vous fermez trop les yeux aussi. Vous ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est réellement. Fermez les yeux sur des abus, vous fermez les yeux sur des réflexions, vous fermez les yeux sur, peu importe, vous le savez, sur quoi vous fermez les yeux. Et pourtant, le bleu, c'est le chakra de la gorge. Il est temps pour vous de parler, de dire. En dos de deck, c'est vous, monsieur. Il est temps de vous mettre en face de vous-même, de plus vous cacher. Je suis dur, hein, mais c'est pour votre bien. Ouais. Vous tournez en rond, vous savez plus comment sortir, mais quelle voie vous voulez aller? Dans quelle sortie vous voulez aller? C'est comme, je sais pas, jouer à un métro. Le métro, quand on arrive à une station, il y a what 1000 sorties. Quelle sortie vous voulez avoir? Vous êtes embrouillé. Mais oui, on vous demande d'être beaucoup plus maître de vous-même, d'être beaucoup plus indépendant, libre comme ce cheval sauvage, libre comme l'air. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Surtout si vous avez dans votre thème astral du Sagittaire, mes amis, où on vous conseille d'être comme l'énergie du Sagittaire, optimiste, confiance en soi, entrepreneur, perspicace, déterminé, tenace et libre, libre. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est pas dans mes habitudes, hein. Mais bon, c'est cadeau, c'est bientôt Pâques, les cloches sonnent. Voilà, c'est dit. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas, mes amis, pour ceux et celles qui me connaissent, savent vraiment combien je vous lis. Je prends un grand moment. Ma petite bulle à moi, c'est de vous lire. Entre autres, pas que, bien évidemment. Je n'aurai pas le temps, comme vous le savez, de vous répondre, mais toujours un petit cœur, un petit pouce, ça dépend. Mais je vous lis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà le cas, à liker pour faire valoir ma chaîne hein, à une audience un peu plus large. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, prenez votre place. Bisous. Me revoilà mes amis pour le choix numéro 2. Donc avec l'œil de tigre, j'ai mis un petit pull parce qu'il fait un peu froid. Là, on est en soirée, les 20h. Il n'y a que là où je peux m'accorder un moment à moi. Donc, voilà. Puis entre-temps, ben, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai des accueillis à la maison. Donc, il faut bien que je m'en occupe, bien sûr. Donc, je jongle. Mais ça ne me pose aucun problème. Hein. J'ai l'habitude. Voilà. Donc vous,
Oula! Vous, mes amis, vous êtes en pleine nostalgie. Hein, il y a beaucoup de nostalgie. Vous pensez à le avant. Peut-être votre enfance. C'était mieux avant. Où on était heureux, fidèle. Une personne avec laquelle vous avez parcouru quand même une grande route. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez parcouru un long chemin. C'était une relation très complémentaire, très fidèle, très intègre, très loyale. Il y avait beaucoup plus d'équilibre. Vous avez la nostalgie du c'était mieux avant. Et en dos de deck, comme je l'ai dit, vous étiez ou vous êtes encore dans cette situation, dans ces émotions-là, où beaucoup d'angoisse, de stress, de frustration, d'anxiété. Il y a beaucoup trop de choses dans votre tête qui vous met à terre. On va aller voir, hein, mes amis. Ça, c'était le choix numéro 1. Je ne l'ai pas enlevé. On va mettre le choix numéro 2 ici. Puis, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Et là, il y a une grande, avec cette pierre, l'œil de tigre. Vous avez besoin de protection énergétique. Il y a encore des énergies du passé qui plombent vos émotions, qui met en exergue vos émotions, qui vous fait finalement, ça mal pour un bien. C'est pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui avait été et ce qui doit être. Je suis un peu large, mais vous en particularité, vous savez qu'il y a un bilan à faire sur vos émotions, votre façon d'aimer, d'être aimé. Et quand je dis aimer, c'est pas forcément amoureux, bien sûr, c'est amoureux, mais c'est pas forcément amoureux. C'est par rapport à votre relationnel, vos potes, vos amis, votre famille, vos enfants, si vous en avez. Ça peut être aussi au niveau des collègues de travail, cette approche, cet échange que vous avez. Nous allons voir ça plus en détail, hein, mes amis. Allez, je baisse la caméra et puis hop, c'est parti. Je mets la pierre juste ici. Peut-être que vous en auriez besoin de cette pierre. Hein, d'avoir cette pierre amène beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de clarté aussi. Ça va mettre en exergue et mettre en avant votre intuition, votre véritable boussole interne. Et ça va retirer toutes les énergies négatives, vos angoisses, vos peurs, votre anxiété, votre tristesse, cet accablement. Hein, vous êtes accablé. Il y a beaucoup de conflits internes aussi, beaucoup de discussions internes, mais dans la négativité. Et cette pierre va vous ramener cette positivité et cette confiance en vous aussi. Allez, on va aller voir avec, je sais plus c'est quoi, c'est Isis. Ben, c'est un peu comme, on va voir. Hein. Si vous avez hésité entre le 1 et le 2, vous pouvez regarder le 1 aussi, il n'y a aucun souci, hein, les amis. Je demande une dernière carte. Merci. Il y en a 2 pour ne pas changer. On vous demande déjà de prendre soin de vous, bien traiter votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule terrestre.
mes amis, vous mettez plus d'attention sur votre voiture, si vous avez des voitures, votre moyen de locomotion, on va dire ça comme ça. On vous dit votre corps a besoin de respect, d'attention. Faire de l'exercice, massez-vous et faites de l'exercice, bougez. Vous voulez peut-être que la vie bouge, que votre vie bouge, qu'elle ait plus de dynamisme, beaucoup plus de nouveautés. Ok, bah faites bouger votre vie et la vie bougera. Votre vie bougera. Mais déjà, ménagez-vous, détendez-vous, faites-vous plaisir. Apportez-vous un peu plus de douceur, un peu plus d'attention. Votre corps souffre. Et vous savez que le corps, quand on dit le mal a dit, c'est la maladie. Peu importe qu'elle soit légère, qu'elle soit chronique, qu'elle soit, justement, avant qu'elle soit chronique, on vous demande de faire attention à votre corps, de lui ramener beaucoup plus d'attention et de douceur. Ok, bon. Je vais la prendre parce que c'est celle qui s'est retournée avec celle-là. On vous dit, il est temps, le pouvoir des mots du verbe. On n'a pas idée du pouvoir que le verbe a. Et pourtant, c'est très impactant dans notre énergie, dans notre présent, dans notre futur désirable. Mais l'écrit aussi a un impact. Donc, écrivez ce que vous désirez. Vous êtes embrouillé. Votre esprit est très négatif. Bon, je concède, il n'y a aucun souci. Vous avez dû subir de votre propre jugement à vous. Hein. Vous êtes, j'ai subi ça, j'ai eu ce genre d'énergie. C'est des reproches, hein, inconsciemment et consciemment. Comment j'ai pu être si pour endurer ça, croire ça, peu importe. Le discours qu'on peut avoir. Justement, on vous dit que pour éviter ce genre de discours récurrent, libérez-vous. Vous devez dépasser ce genre d'énergie. Pour vous aider à le dépasser, concentrez-vous sur des choses, sur un projet, des envies, des besoins, des rêves. Mettez ça en place en écrivant. Mettez votre créativité en avant. Concentrez-vous sur quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus, on va dire, sécurisant, épanouissant. Vous avez besoin d'être dans la joie, de retrouver votre enfant intérieur. Avec ce qui s'est passé, vous êtes plombé, ce qui est normal. Pour vous en libérer et pour dépasser cet état d'esprit, on vous conseille de mettre en avant, de mettre en place des structures, en commençant par écrire. C'est très important, ce que vous voulez mettre en place. Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, peu importe, mais écrivez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. C'est très important. Mettez des choses en place par l'écriture, comme planifier, organiser. Il y a une discipline à avoir, à commencer par faire un bilan avec vous-même, pas par rapport aux autres, déjà avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est très important. Déjà, vous centrez sur votre personne, votre état physique. Ramenez un peu plus de souplesse dans vos muscles. Vous êtes très raide. On voit cette frustration, on voit cette colère, on voit cette résistance peut-être à changer. C'est ce que je reçois. Là, on dit les liens familiaux, que ça soit communautaire, que ça soit un clan, une tribu. Ça peut être relatif à plein de schémas, à plein de... C'est tout ce qui est relationnel. Dès que vous vous retrouvez dans un groupe, quel qu'il soit, on vous demande d'instaurer le respect,
de prendre votre place en tant que tel, ou alors de chercher votre place. Savoir où est votre place. Une petite parenthèse. L'aîné de la famille, que ce soit un homme ou une femme, un garçon ou une petite fille, c'est relatif au père, au patriarcal. Le deuxième, c'est la maman. Le troisième, c'est le couple, etc., etc. Vous déjà, où est votre place? Instaurez du respect, instaurez une certaine harmonie. Pour instaurer cette harmonie, il faudrait que on vous invite à prendre conscience de votre place, que vous voulez avoir dans ce groupe, dans cette communauté, en toute vérité. Ok, donc on parle bien de relationnel, waouh. Il est temps pour vous de prendre en considération votre spiritualité. Il est temps de vous intérioriser, de vous retirer un laps de temps pour justement écrire, tout se casse la figure. Excusez-moi. Vous voyez, on amène à votre spiritualité. Hein. On vous donne pas assez, mais commencez à donner sans attendre en retour. Mais pas à donner à n'importe qui, n'importe comment, avec un certain respect de vous-même, en mettant des limites. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de vous honorer aussi. C'est très important de vous honorer en tant que tel. Vous êtes des personnes généreuses à la base. On vous a comme coupé les ailes, comme obligé à être une autre personne. C'est ce que je perçois. Reprenez votre pouvoir. Ça fait 2 ans et demi que je dis reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Mais là, avec la pleine lune en balance, on nous montre une forme de... En plus, c'est la lune rose. On nous montre où est véritablement notre cœur, ce qu'il a besoin, ce qu'il mérite, ce qu'il est digne d'avoir, d'être. Ok. On va aller voir au niveau du symbolon. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire par rapport à votre vécu, par rapport à... Ouais, vous voyez dans une relation, en plus en totodec, regardez, il y a une réunion, il y a une réconciliation. C'est un amour, on va dire, pur, entier, véritable. Je lis. Peut-être que si vous, c'est votre désir, il y a du travail à faire. Vous pouvez y arriver à avoir une certaine symbiose au niveau du couple, au niveau de la relation, quelle qu'elle soit. On vous dit que là, regardez, il y a un boudage. Chacun voit dans une direction différente. Vous êtes dos à dos. Il y a la lune et le soleil. Ah, peut-être qu'il faut que je cache, ou sinon je vais être censurée. Pardon, j'avais oublié, excusez-moi. Parce que YouTube, ils n'aiment pas trop ça, malgré qu'on stipule que ce ne sont pas des vidéos pour les moins de 18 ans. Mais bon, écoutons. Donc, je vais cacher, je vais le mettre comme ça, puis je vais le cacher. Mais vous voyez mes amis, c'est... Chacun voit autrement, voit un horizon autre. Vous êtes complètement dissociés.
il y a comme une bouderie, une fâcherie. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous demande de vous libérer de ça, d'être dans le détachement et de plus être dans le manque, la peine. Soyez dans le détachement. Il y a des choses à communiquer, à dire. Il y a eu un attachement dans cette relation. On a envie de vous dire, reprenez votre liberté, mettez des limites, mettez du respect envers vous-même. Ne soyez pas cette personne. Vous êtes loin de l'être. Etis, elle est dans le sacrifice, elle est dans la résilience. On vous dit non, libérez-vous de ça. Ça, c'est une... comment je pourrais vous dire ça? C'est une croyance limitante qui date de votre enfance, où tout est dans les efforts, dans la soumission, dans il faut bien faire, il faut rien dire. On vous dit non. Vous voyez? On vous demande de... C'est que vous aviez l'impression qu'on vous a jeté un sort, qu'on a préparé une potion pour que vous soyez dans l'attachement. Non. On vous dit que c'est un lien karmique. C'est un lien, c'est pour vous libérer du karma, d'une vie antérieure. Il y a une façon de communiquer qui pourrait changer la donne. Acceptez votre part d'ombre et acceptez, si vous le désirez, bien évidemment, la part d'ombre jusqu'à certaines limites, bien évidemment. Attention, hein, mes amis. Hein. Ne tendez pas l'autre joue, ne soyez pas dans la soumission. De toute façon, là, vous libérez un karma intergénérationnel. Osez, osez vous lancer. Ne soyez pas dans la soumission. Et puis dans le silence. Exprimez-vous. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. On va aller voir. Je sais plus ce que j'ai pris comme je vais prendre la lune. Je suis guidée par la lune. Allez hop, la lunologie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est jusqu'à la nouvelle lune de la balance. Hein. Donc vous avez le temps. Ça peut être fin 2025. Pour vous libérer de ces schémas répétitifs. Ce carcan d'être comme sous emprise ou répéter des schémas. Et là, vous allez vous en libérer. Vous êtes sur le chemin de la libération. Dans vos relations sentimentales, il y a toujours eu un hic. C'est ce que je reçois. Ou par rapport au sexe opposé. Il y a aussi dans votre énergie un équilibre à retrouver avec votre côté yin et votre côté yang. Inconsciemment, vous n'acceptez pas un des côtés. Cela dépend de chacun. Fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le choix de l'œil de tigre, s'il vous plaît? Ok. De ce côté-là, on va y aller. Ça fait beaucoup.
Je vais prendre celle-là. Et le 2, je sais pas pourquoi, je prends ça. Hein. Vous voyez, il y a le Verseau. En plus, il y a le Pluton en Verseau. Donc le Pluton en Verseau, il est là pour nettoyer, pour déconstruire et reconstruire sur des nouvelles bases. Laissez le passé derrière vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez construire sur du dur, sur du pérenne. Il faudra des efforts, vous êtes persévérant, persévérante, mais une fois que vous serez déterminé et quand vous aurez compris où est votre bonheur, pour l'instant c'est une énergie comme de perte, de inachevé, comme d'échec. C'est une illusion, c'est votre impression, ce n'est pas la réalité. Ça devait couper, ça coupe, d'une façon ou d'une autre. N'oubliez pas, Pluton est là pour retirer ce qui n'est plus, ce qui n'a plus de valeur, pour vous préserver. Ça peut être malaisant, ça peut être déstabilisant, ça peut être peinant de vivre. Mais une fois qu'on a compris, on peut se dire, allez, c'est bon maintenant. De ce côté-là, il n'y a plus rien à faire. Je saute, j'ai pas peur, j'y vais. Il y a le Verseau. Le Verseau. Vous voyez le Verseau là. Le Verseau là, il y a peut-être des Verseaux. Hein. Avec le Sagittaire, je pars à l'aventure. Je voyage. Je change d'horizon. Je change de paradigme. Je change de ville, de pays, de canton, de région, peu importe. Avec le Cancer, il y a le Cancer au niveau familial. Vous voyez, on l'a vu, au niveau familial. Où est votre place? Là, on vous dit, faites confiance en l'univers. Vous êtes divinement guidé. Même ce qui s'est passé, là, vous le prenez pour... Pouvez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non. C'est un mal pour un bien. C'est un cadeau mal emballé. C'est pour votre bien. Vous le vivez mal peut-être. Et ça va vous permettre de grandir et de comprendre. Vous êtes extrêmement puissant. Pour l'instant, dans cet état-là, vous ne pouvez pas y croire. Et regardez ce qu'il y a après. Vous allez reprendre du poil de la bête et avancer. Si toutefois votre côté yin et yang est bien aligné, pas un cheval qui part par là, puis un autre de l'autre côté, il faudra maîtriser, il faudra contrôler, et puis savoir où vous voulez aller. Mais il y a un succès. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Avec détermination, regardez, il n'est pas si cool. Hein. Là, il a envie d'y aller, et puis il a envie de tout voir au-delà de l'horizon. On vous dit, vous êtes puissant, vous êtes un leader. Prenez cette énergie du bélier. Le bélier est entrepreneur. Le bélier, je dis pas de pas réfléchir et d'agir, non. Parce que bon, ça c'est le côté sombre du bélier. Soyez lucide. Sachez ce que vous voulez. Commencez à écrire. Planifiez. Concentrez-vous. Ça vous évitera à vous concentrer sur vos objectifs. Votre but, ça vous évitera d'être toujours comme ça. Vous voyez, ça s'est retourné. Donc être pire dans une dépression. C'est pas ce qu'on veut. Et ne procrastinez pas. La procrastination, c'est pas une paresse. C'est une dépression déguisée. Reprenez du poil de la bête, à commencer par prendre soin de votre corps, le régénérer, lui donner de l'attention, lui donner de la douceur, le soulager, le détendre. Ok.
Nous allons continuer avec, on va aller voir au niveau des anges, quel ange vous envoie un message et quel ange est prêt à vous aider pour justement dépasser. Il y en a toujours deux, hein. Puis il y a toujours des maîtres nombres 5, 5, 5. Allez voir sur internet ce que c'est. C'est mon petit truc à moi, hein, en canalisation. Je l'ai fait pour m'amuser. Pas pour m'amuser. Pour comme ça. Donc 5, 5, 5, c'est un grand changement. Hein. Reprenez votre liberté. Hein. Il y aura du mouvement, des déplacements, du changement. Si et seulement si vous le désirez. Ça ne sera pas sans risque, sans dépassement de soi, sans effort à apporter. Vous avez deux énergies féminines en ange. Mebaya, pour votre gouverne, sachez que quand ça finit par elle, Ukabel, Lekabel, Umabel, etc., etc., c'est des énergies masculines. Quand ça finit en Ya, A, c'est des énergies féminines, donc besoin de douceur. Beaucoup plus de chaleur, de douceur, de réceptivité, de s'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Spiritualité, je vous ai dit. Morale, lucidité, vous allez avoir un éveil émotionnel, mais en commençant par vous centrer sur autre chose et pas ce qui vous afflige, mes amis. Vos guides spirituels vous lancent un appel, aident à arrêter les ruminations. Une situation se débloque, il n'y a pas de hasard. Et si vous le voulez, vous pouvez demander pour guérir de ces émotions. Je ne sais plus où elle n'est pas là, elle est là. Pour sortir de cette simili-dépression, faites appel à Mebaya. C'est le 55e ange. Et là, c'est le Dieu sauveur, Mabaya. Mahazia, pardon, Mahazia. Donc, paix intérieure, réconciliation, apprentissage et rectification. Donc, cette énergie, cet ange va vous aider à retrouver votre paix intérieure, à vous réconcilier avec vous-même et il pourra avoir une réconciliation avec la personne avec laquelle vous êtes fâché, ou ça s'est mal passé. Une personne vous demande pardon, amélioration de votre santé et vous pouvez réussir au concours et examen, résolution des soucis et des problèmes. Donc, n'hésitez pas, ayez confiance, mais prenez soin de vous. Centrez-vous, mettez votre énergie, basculez l'énergie. Je sais que c'est pas évident, mais faites comme ce sportif de haut niveau. Dépassez. Mettez-vous au défi de dépasser cela. Le plus dur, c'est pas le combat envers les autres, c'est le combat avec soi-même, mes amis. Là, c'est un challenge, c'est un défi qu'on vous envoie. Mais prenez le temps. Déjà, détendez-vous. Hein, on vous l'a dit, prenez soin de vous. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est très important. On va aller voir au niveau message de la bohémienne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour être sûr que c'est bien votre choix aussi. Et puis de façon prédictive, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? Mon Dieu, c'est comme la première, mon Dieu, c'est pas vrai. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses. Vous avez dit, en plus, il y a l'aveugle et le muet, parce que là, c'est la coupe bleue. La coupe bleue, c'est le chakra de la gorge. Au lieu de l'ouvrir, comme je pourrais dire vulgairement, non, je rigole, je suis pas vulgaire. Au lieu de dire les choses, non. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses et laissé passer, envenimer, entasser. Et forcément, à un moment ou un autre, ça fait boum, comme cette tour, bim, elle se fracasse en deux.
C'est comme la foudre qui arrive, vous voyez. La croix, il y a eu beaucoup de sacrifices. Ce sera terminé, ça, pour vous. Hein. On vous le dit. C'est terminé, sacrifice. Et regardez, dites donc, 5 et 0. Elle n'est pas belle, la vie? Il va avoir, vous allez avoir un message spirituel. Ça peut être un message dans vos rêves, un message à la télé, ça peut être un message même à l'intérieur de vous comme un déclic, mais vous pouvez avoir un courrier qui arrive, un appel, un SMS. Vous attendez un courrier peut-être aussi, c'est possible. Voyez, vous allez recevoir des signes. Ce message va vous amener à vous aligner, à penser. C'est la paix, hein, à penser, à dire ce que vous pensez, faire ce que vous dites. C'est l'alignement, c'est ça l'alignement. C'est ce que vous allez faire est en concordance avec ce que vous êtes dit à l'intérieur de vous, ce que vous avez pensé, ce que vous vous dites de faire. Et vous le faites. Il y a des signes qui vont vous guider. Vous êtes divinement guidé, on l'a vu, hein, avec les anges 55 et 5. Et en dos de deck, qu'avons-nous? T'as la menthe. Oh, ben, il y aura des réjouissances. Le Tanamante, c'est quand on reçoit, quand on fête, quand on est convivial, quand on est hospitalier. Vous allez être dans un contexte hospitalier, convivial, en toute sincérité. C'est beau. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous dire comme message? On va s'arrêter là pour vous, mes amis. On me dit stop, ok. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. C'est fou, c'est la même carte du choix numéro 1, mes amis. Ramenez-vous de la douceur. Hein. Ah, aimez-vous d'abord. Hein. Aimez-vous. Il y a un manque d'amour envers vous-même. Vous êtes peut-être trop dur avec vous. C'est pour ça que vous avez rencontré, oui, une personne qui a été très dure avec vous, comme injuste, mais vous l'avez été tout autant envers vous-même. Je suis obligée de vous dire la vérité. Pour que vous preniez conscience et que vous changiez votre façon de vous voir, vous considérer, vous respecter. Ramenez, hein, je l'ai dit au choix numéro 1, je vais vous le dire à vous, moi généralement je conseille en tant que thérapeute quand il y a des enfants agités ou perturbés, peu importe la cause, c'est de mettre cette pierre sous leur tête d'oreiller, plus petite bien évidemment, hein, attention, mais pas ce gros machin, ça peut faire mal, hein, on peut se blesser, c'est pas le but, c'est de mettre ça sous la tête d'oreiller pour amener cet apaisement, cet amour, cette sécurité, hein, voilà, cette paix. Donc, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et regardez là. Fais une pause. Prends un peu de temps pour toi. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Mieux vaut tard que jamais, et peu importe l'âge que nous avons. Il y a des personnes, moi j'ai vu une personne à 70 ans, elle a passé son bac. Et alors? Et alors? C'est rigolo, c'est audacieux. Et c'est tout à son honneur. Vaut mieux tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on reste surtout pas sur un échec. Il y a une énergie masculine qui se fait ressentir. Ça peut être une énergie masculine, d'où la cause d'où la cause de cette problématique qui doit se décanter d'une façon ou d'une autre, ou alors votre masculin sacré se manifeste en voulant agir, en voulant aller de l'avant, ok? Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté-là. Votre entourage, il est
Il y a quelqu'un qui va se manifester en toute amitié, en toute... Regardez, c'est comme ce chien. Le chien, peu importe ce qu'on lui fait, son maître, il l'aime. Sa maîtresse, elle l'aime. Vraiment. Il est loyal, fidèle. Il est intègre. Il soutient. Il épaule. Jusqu'à son dernier souffle. Surtout un labrador. C'est un labrador, ça. Ouais, c'est un labrador sable. Donc, en plus, les labradors, ils sont sauveurs. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais bon, si je le dis, c'est que... Ouais, on vous dit vraiment de vous centrer sur vous-même et de faire attention à vous déjà. Commencez par vous et les choses vont se délier. Hein. C'est une question de temps. Mais prenez soin de vous, c'est très important. L'amour que vous avez pour l'autre ou les autres, apportez-le pour vous-même, même si vous n'avez pas l'habitude ou vous ne savez pas comment faire, ce qui est normal. Mais vaut mieux tard que jamais aussi d'apprendre à s'aimer soi-même. Octroyez-vous des moments de qualité et de quantité en vous-même, avec vous-même. Je vous embrasse. N'hésitez pas, mes amis, à me dire en commentaire si ça vibre, si ça vous parle, comment ça vous parle, si vous le désirez, bien évidemment. N'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup d'amour autour et à travers vous et beaucoup d'harmonie. Bisous, à bientôt mes amis. Allez, troisième choix pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, donc un petit aperçu de la labradorite. C'est la pierre par excellence des thérapeutes pour éviter que les énergies extérieures n'affectent son énergie intérieure. Ok, c'est un bouclier énergétique et ça permet aussi la labradorite d'apporter un peu plus de discernement, de lucidité. Ça aide aussi à apaiser les émotions, à être beaucoup plus pragmatique. Je vois beaucoup de pragmatisme à l'avenir pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3, si toutefois ce choix vous parle, mes amis. Parce que ça reste quand même, hein, vous le savez, un tirage, une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc, en dodo deck, je l'ai vu. Hein, c'est fait pour tous les groupes, pour chaque groupe. Après, entre chaque groupe, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé en posant le 9 d'épée pour chaque groupe, pour voir l'énergie de chaque groupe, justement. Hein, vous n'avez pas la même énergie. Vous n'avez pas la même vitesse de croisière. Vous n'avez pas les mêmes émotions, le même passé, les mêmes épreuves, etc., etc. Donc vous êtes dans cette, où vous étiez récemment, vous êtes encore dans cette énergie d'angoisse, de stress, de confusion, à blâmer. Voilà, c'est ce que je reçois pour vous. Beaucoup de... comme une mini-dépression. Vous êtes à la limite de la dépression, où rien ne va, tout est injuste, il y a eu énormément de tristesse, de pleurs, mais c'est un mal pour un bien, c'est vous libérer et prendre conscience. Il y a trop de conflits intérieurs, hein, de la colère, de la frustration, etc., etc. Mais regardez, vous avez la chance, vous, mes amis du choix numéro 3, d'avoir cette étincelle, cette prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience, alors peu importe comment, pourquoi et dans quelle direction. Ça dépendra de vos désirs, vos envies, votre place dans ce monde. Là, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment trouver
C'est un eureka, là. C'est la bonne idée. Ça y est, j'ai compris. C'est bon. Et là, il y a beaucoup plus de... Oh la vache, j'ai dit. Beaucoup plus de compassion. La reine de coupe, c'est la reine la plus aimante, la plus empathique. Je dis pas empathique dans le sens où elle est gentille et naïve, non. Elle maîtrise ses émotions. Elle comprend les émotions des autres. Elle est très alignée. Elle est très bienveillante. C'est la thérapeute. Hein. Elle comprend. Tout en étant dans le pragmatisme, bien évidemment. Ok? Donc regardez. Il y a un appel d'âme là. C'est par rapport à une relation très très forte. Très fusionnelle. Très compatible. Très identique. Très semblable. Donc il y a des choses à réunifier. Vous allez comprendre comment aborder cette union, cette situation, ce lien très exceptionnel. Peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à ce lien, peu importe comment. Hein. Ça, c'est des détails. Mais il y a une forme de compréhension par rapport à ce lien. Alors, soit vous décidez de réunifier ce lien, de le réunir, d'en parler et de repartir sur des bonnes bases, soit vous vous reliez avec vous-même, vous retrouvez une forme d'équilibre, vous vous choisissez et vous comprenez cette problématique et que vos énergies ne sont plus en adéquation avec ce lien, malgré qu'il soit très fort à voir. En attendant, vous êtes comme ça, vous l'étiez il n'y a pas si longtemps que ça, ok? Mais vous allez vous en sortir. Oulala, oh vous en sortir bien. Vous êtes ce roi que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la sécurité, le confort, la gestion adéquate. Hein, il est posé, il réfléchit, il sait gérer ses finances, il sait gérer son royaume, il est assis, c'est-à-dire qu'il a besoin de rien, rien ne lui manque, il a son confort personnel, il a sa maison, son travail, généralement c'est un entrepreneur, ou il veut être un entrepreneur, un patron, mais dans le pragmatisme. Hein, c'est pas une reine de Pentacle qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son bien-être, du bien-être. Non, lui c'est le roi de Pentacle, c'est son royaume, sa gestion, sa sécurité, son confort. Il faut qu'il soit adéquat. Et il est fidèle à lui-même. Il est très fidèle à lui-même. Et il a beaucoup d'instinct. Vous voyez, c'est un chien-loup, on dirait. C'est un loup, hein. C'est un chef de meute. C'est le père de famille. C'est le papa protecteur. Ok? Et ce papa protecteur, eh ben, il va accomplir. Il va terminer avec un gros dossier, j'ai envie de vous dire. Et il va l'accomplir avec succès. Parce qu'il a été droit dans ses bottes, parce qu'il a été dans le pragmatisme. Il n'a vu que le but. En étant dans la sagesse, il a écouté ses expériences de vie. Il y va tranquille, mais sûrement, mais il va au bout des choses. Et il va clôturer ce dossier qui était là depuis. Et il va enfin avoir ce succès bien mérité. Waouh! Ok. Il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des mutations, il y a peut-être un changement de lieu, je dirais même pas de lieu, ça va au-delà de là. Une autre façon de vivre. Voilà. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Tout est ouvert.
Tout est possible. Ok, on va aller voir au niveau de l'oracle d'Isis. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Isis? J'avais quelqu'un qui chantait et qui faisait de la musique. Ok, voilà. Se connecter à l'eau. Vous avez besoin de calme. Après la tempête, le calme. C'est ce que je reçois. C'est les conseils qu'on vous donne. Attendez, océan, espace de l'eau et s'hydrater. Je vous demande de boire. Pour avoir de l'imagination, pour retrouver, pour être objectif, hein, on vous demande de vous connecter à l'eau, à l'océan, à la mer, au lac, aux étangs, à la piscine. Et puis boire beaucoup d'eau pour changer. Hein. Notre corps, il a plus de 60% d'eau. Il faut le régénérer, le purifier. Vous voyez? Pour retrouver une énergie nouvelle. Puis vous ressourcer aussi. Parce que vous avez mis beaucoup d'efforts. C'est ce que je reçois, mes amis. Je demande encore une carte ou deux. Je vais prendre celle-là. Ben, il y en a des. Elle est pas belle, la vie. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Je pense que c'est un peu tout le monde. Oh non! Ah, j'ai une émotion. Bon, ça m'appartient. Hein, voilà. Donc, ça peut être pour moi, ça, alors. Oui. Donc, ce tas, voilà, c'est aussi pour moi. Donc, il faut que je le prenne en considération. Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Surtout se détendre et se détoxifier. Hydratez-vous. Hein. Je vous ai dit, buvez de l'eau. C'est vrai, on a tendance, regardez là, normalement, je devrais avoir de l'eau. Non, j'ai pas d'eau. Voilà. Moi aussi, hein, c'est valable aussi pour moi. Ça me rappelle ma grand-mère, kabyle. Vous voyez, elle est habillée comme ça avec des... Mais moi, elle avait des tatouages sur le visage. S'ouvrir à l'amour, relation, passion, satisfaction. Là, il est temps qu'on s'ouvre à l'amour. Qu'on ne soit pas que, vous voyez, dans le travail. Allez, faut y aller, et nanana. Et patati, et patata, mais vous allez de toute façon. Là, après l'effort, le réconfort. Et entre les deux aussi, pensez à vous. Aimez-vous déjà. Et mettez un peu plus de... Quand on est dans le travail, on est obtus. Hein. On n'a pas cette... on est impatient, on est obtus. On a des émotions très, très aléatoires. Vous me direz en commentaire. Surtout quand ça nous passionne, ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas d'un travail alimentaire, hein, bien évidemment. Quand on a un but, par exemple d'acheter une maison, d'ouvrir son entreprise, peu importe, quelque chose de gros quand même, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de concentration, les choses de la vie. C'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer aussi. Hein. On nous demande d'équilibrer notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie professionnelle. D'accord? Voilà. Donc il faut s'ouvrir, il ne faut pas être obtus, s'enfermer que dans un dossier. Il faut s'ouvrir à plein de choses de la vie. À commencer par soi. L'amour de soi est très important. Déjà, faire attention à son corps, à son mental, à ses émotions,
c'est en l'hydratant, en se détoxifiant, en allant marcher dans la nature. Hein, n'oublions pas, mes amis, je le dis souvent, puisque la vie est une école, à l'école, quand on est à l'école, il y avait des moments où on était en classe, mais il y avait des moments où on soufflait, on allait en récréation, hein, et ça piaillait, hein. Ça y est, les énergies, le défouloir, il était là. Ben nous, c'est pareil. Même pour aller nager dans l'océan, moi je sais que j'adore nager et j'y vais pas souvent. Et pourtant, l'océan est à côté de chez moi, à 1h30. Donc bon, il fait froid actuellement, mais rien que l'odeur, l'embrun de l'océan, ça ravigote. C'est vivifiant. Vous voyez? Donc vous voyez ce qui vous parle, mais c'est ce que je reçois. Après, nous allons voir au niveau du symbolion, ah non, de la lunaison. Je sais pas pourquoi, ça c'est... Ok. Allez, c'est parti. Ouais. Et pourquoi j'ai symbolion là? Regardez où vous en êtes. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bienvenue au club. Je vais prendre des vacances dans pas longtemps. Je sens que oui, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Je pense que c'est un peu tout le monde. Puis cette pleine lune là en balance, elle nous a quand même été... Nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. C'est pour ça qu'il est temps pour vous de vous poser, de mettre les choses, le travail, les devoirs, les responsabilités. Ok, on assume, on est responsable, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, il y a un moment pour nous, c'est très important. Sinon, on se perd et c'est là où on peut partir dans des chemins qui n'ont pas lieu d'être, qu'on n'a pas emprunté. Et puis où on peut lâcher tellement qu'on est fatigué. Reconnaissez votre valeur. Permettez-vous de vous honorer, de vous féliciter, peu importe les choses que vous faites dans la vie, peu importe les petites choses. Honorez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes, c'est très important. Je demande pour le choix numéro 3, la labradorite. Pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, je prends celle-là. Nouvelle lune en Capricorne, montez au créneau et guidez les autres. Vous voyez, vous êtes un leader, vous avez beaucoup de charisme. Déjà, vous êtes une vieille âme. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez toujours été plus mature que votre âge. Vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, dès votre plus jeune âge. Et là, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre groupe. Je suis désolée pour ceux qui ne se reconnaissent pas. Guidez les autres, vous avez un savoir, vous savez beaucoup de choses. Je vois le pape et la prêtresse, la grande prêtresse, qui sait beaucoup de choses, mais qui n'ose pas dire. Et puis vous êtes trop dans le travail, la tête dans le guidon. Changez votre façon de travailler, changez votre façon de voir la vie. Et la pleine lune en balance va nous aider tous comme nous sommes, parce que la nouvelle lune, la pleine lune, en balance, c'est d'ordre collectif, pour qu'on prenne conscience des relations que nous pouvons avoir avec... Attendez, pardon. Il fallait que ça sorte. Pardon. À mes souhaits. Donc, très important, vous allez prendre conscience de votre place dans ce collectif et des vraies valeurs, des vraies relations. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est que vous allez me répondre. Allez, une dernière carte. Merci. Et faites confiance en l'univers. Vous voyez? Premier quartier de lune en Verseau. Je suis Verseau. Si vous avez du Verseau, du Capricorne et du Taureau, c'est pour vous aussi. Mais le Taureau, il prend soin de lui. Il aime les choses simples de la vie. Son confort, oui, sa sécurité aussi, la protection de sa famille aussi. Le Capricorne, il construit, il bâtit.
c'est le bâtisseur, l'architecte des signes du zodiaque. Il est persévérant, il est tenace, il est résilient. Et le Verseau, il est libre. Le Verseau, il est libre, il est connecté à l'univers. C'est pour ça que des fois on l'appelle le perché. Il n'est pas si perché que ça parce que c'est un signe fixe. Il a la tête dans les étoiles, mais il a les pieds vraiment bien ancrés sur terre. C'est un pilier. Comme le Capricorne est un pilier, est un chef de famille. Le Taureau aussi est un chef de famille. C'est beau. On va aller voir. Pardon. Ma grippe, elle a du mal à partir, mais bon, ne lâche rien. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Vous voyez, il y a le recevoir et le donner, le recevoir. Vous allez être divinement reconnu. Et on vous demande d'être reconnaissant de la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas, vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous n'imposez rien, vous proposez. Si les autres vous disent le contraire, c'est leur émotion, ça ne vous appartient aucunement. Vous allez être récompensé. Sachez-le, il y a un équilibre qui va être fait entre le donner et le recevoir. Regardez, il y a une emprise, il y a un attachement. Vous voyez, il y a une dissonance là. Sur le donner et le recevoir. Sur le partage, sur l'équité, l'équilibre. Fait beaucoup. J'en demande. Ben merci, voilà. Il faut comparer. Il y a une comparaison. Il y a une forme de jalousie. Il y a une ambiguïté, une ambivalence. Balance. Gémeaux. Vous voyez? Donc, vous allez quitter ça, cette comparaison, ce jugement. Et anguille sous roche, là, on dirait. Hein. Il y a une forme d'infidélité, de légèreté, une forme de comparaison. Il y a peut-être eu une tierce personne qui enviait votre couple ou qui a essayé de s'immiscer dans votre couple. Ou c'est vous, ou c'est votre compagne, votre compagnon, je ne sais pas. À vous de voir en attendant. Vous, ça suffit. C'est terminé. Encore le Verseau. Hein. Donc là, vous allez reprendre votre liberté avec le strict minimum. Vous en demandez pas plus. Avec son bâton de berger. Et normalement, il doit avoir. Vous avez mis le roi, l'ego, votre ego de côté. Hein, ou l'ego de quelqu'un. Vous l'avez emballé dans le sac. Faites attention, hein. Bon. Il y a une forme de séparation. Mais c'est une impression de séparation. C'est ce que je reçois. Vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs avec cette personne. Mais on vous dit non, mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte. Méfiez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention. Réfléchissez avant d'agir. Parce que regardez, il y a encore le Verseau. Hein. Je sais pas, c'est peut-être, il y a peut-être un Verseau quelque part. Hein. Mais vous allez clouer votre ego, le mettre dans le sac,
hein, dans le baluchon, ou alors vous allez retirer, vous allez montrer la vraie face d'un simili-roi, hein. Quelqu'un qui se prenait pour le roi. L'ego, quoi. Ok. On va les voir. Je vais les mettre comme ça. Puis nous allons voir un message des anges. Alors c'est un oracle, hein, que j'ai fait en canalisation pour m'amuser, quoi. Pour m'amuser, non, peut-être pas. Mais il y en a deux. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais ça doit vous parler. De toute façon, il n'y a pas de hasard, mes amis. Allez, l'ange numéro 53. Donc, comme je disais aux autres groupes, quand ça finit par EL, c'est une énergie masculine. C'est un ange d'énergie masculine, ok? Quand ça finit par A, IA, AH ou A, on entend le A à la fin, c'est une énergie féminine. Voilà, donc c'est à titre d'info comme ça. Donc, unité, réconciliation et fidélité. Ensuite, c'est avec Jézabel. N'oubliez pas, mes amis, les anges, les archanges, le monde céleste, ils ont une loi qu'il ne peut pas contraindre ou offenser, surtout pas. C'est une loi divine, sacrément divine. Les anges, les archanges, ils ne peuvent pas intervenir sans votre consentement, à part pour vous sauver, c'est pas l'heure de partir, bien évidemment. Mais là, il faut les invoquer si vous voulez de l'aide dans ce sens. Mais ils sont là pour ça. Mais là, on va vous aider. Et c'est Jézabel et Nanaël. Waouh! On me dit de commencer par ça. Donc, il y a organisation, spiritualité, communication. Phase positive sur le plan de la communication, un voyage méditatif ou spirituel à venir, une phase plus harmonieuse dans votre vie de couple, si vous le désirez. Après, il y a unité, réconciliation et fidélité. Vous pensez peut-être que votre conjoint, votre conjointe, votre époux, votre épouse, votre relation, cette personne regarde ailleurs. C'est une illusion. C'est ce que ça veut dire là. Donc, belle avancée dans votre vie de couple, résolution d'un conflit au travail, réussite à un examen, concours, paix intérieure retrouvée. Donc, ne vous inquiétez pas, la paix revient. Mais, prenez soin de vous de grâce. Détendez-vous, lâchez-vous la grappe. Hein. Tout est dans la communication, tout est dans les contacts, les échanges. Très important de bien comprendre l'autre. Hein, je vous l'ai dit, pour les guidances du printemps, allez le voir, hein, si ce n'est déjà fait. J'ai mis chaque signe pour le printemps. Et en intro, j'avais ressenti, hein, que au niveau des échanges, des contacts, de la communication, très important de bien interpréter, hein, la lettre qu'on reçoit, les dires d'une personne. Comme je disais, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est à l'école, on avait le même bouquin à lire. Et puis, on ne comprenait pas tous la même chose. Et pourtant, on a lu le même bouquin. L'interprétation est complètement différente de chacun, de l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de question idiote. N'hésitez pas à aller vraiment comprendre comment l'autre veut dire les choses. Si vous avez bien entendu écouter, si vous avez bien assimilé les bonnes informations. Et vice-versa. Très important, mes amis. Bon, allez, j'ai mes yeux qui se fatiguent, je clignote. Je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Je vous dis à très 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 bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce. Hein, n'oubliez pas de le donner et le recevoir. Très important. Mettez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mettez des commentaires si vous le désirez. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que les commentaires, je les lis avec beaucoup de sérieux. Et je vous réponds à toutes et à tous, pas avec des phrases, mais avec un petit pouce ou
un cœur, il n'y a aucun souci. Mais je vous lis toutes et tous. À part les pestouilles et les rageuses. Et les rageux. Ça, pour moi, cette chaîne, c'est une belle communauté. Et je mets un point d'honneur à ce qu'elle le reste. Voilà. C'est dit. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous. À bientôt mes amis.